Dieu a préparé des projets de bonheur pour chacun de nous. Dieu peut faire des grands miracles dans notre vie. Dieu peut faire des grands miracles dans notre vie. Il est capable de déplacer les montagnes pour nous. Mais sur quel chemin sommes-nous? Sur quel chemin sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur le chemin de notre destinée? Ne doutons pas de Dieu. Sachons qu'il est tout-puissant pour agir pour nous. Amen. Confions-nous davantage à lui et nous verrons les miracles qu'il fera pour nous. Dieu est le Dieu des miracles. Ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il peut. Il est tout-puissant. Notre destinée est entre ses mains. Il nous conduira vers ce chemin que lui-même a tracé pour nous. Notre chemin est déjà tout tracé devant Dieu. Jésus est le chemin. Il sera sur la route avec nous. Il saura nous guider. Il est le chemin. Le chemin qu'il a tracé pour nous est le bon chemin. Amen. Jésus est la vérité. Il ne nous trompera jamais. Sa main bénissante nous fortifiera. Jésus est la vie. Il est capable de nous nourrir, de prendre soin de nous, ne nous inquiétons de rien. Il est la vie. En lui, il y a tout. Faisons-lui seulement connaître notre besoin et il agira. Des fois, Jésus agit même quand on ne lui demande rien du tout. Et on voit sa gloire. On dit, mais Seigneur, je ne t'avais rien demandé, mais tu as béni, tu as agi pour moi, je te rends grâce. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut marcher avec lui. Notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Il saura nous guider, nous montrer par quel chemin nous devons nous diriger. Laissons Jésus nous donner ce qu'il a de meilleur pour nous. Ce qu'il a de meilleur pour nous, tout est accompli, il a dit. Un travail, un époux ou une épouse, ce que nous voulons, mais laissez Dieu agir pour nous. Ne choisissons pas nous-mêmes. Si nous faisons des choses sans la permission de Dieu, nous faisons mal. Il faut toujours prier, demander à Dieu sa direction en toutes choses. D'accord? Notre destinée est entre ses mains. Il faut croire en lui et aussi lui faire confiance. Toujours faire confiance à papa. Avec Dieu, tout est possible. Il saura nous instruire, bénir, fortifier. Dieu est le Dieu de l'impossible. Donne tout à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Donne tous tes problèmes à Jésus. Alléluia. Vous serez toujours misérable si vous vous obstinez à suivre votre propre vie. Vous serez toujours misérable si vous voulez faire tout de vous-même. Pour avoir une vie saine et être en paix, notre seul recours est Jésus-Christ. Nous sommes troublés quand nous disons que tout va de travers, normal, quand nous vivons dans la débauche. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi sommes-nous mal dans notre peau? Parce que nous ne voulons pas laisser Jésus diriger notre vie. Nous voulons faire tout de nous-mêmes. C'est sur Jésus, sur sa volonté, que nous devons nous appuyer. Alléluia. Quand nous vivons dans la débauche, nous vivons dans une drôle de vie, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, qui lui seul peut nous soutenir dans nos épreuves. Quand les épreuves sont là, nous crions, nous pleurons. Pourquoi? Parce que nous avons lâché la main de Dieu et nous ne voulons pas lui obéir, nous ne voulons pas faire comme il nous dit de faire. Alléluia. Certains chrétiens se plaisent à regarder à ce que possèdent les autres. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est la jalousie. En disant, oui, lui, il possède des richesses, il est puissant, il ne manque de rien, il peut aller en vacances, il peut faire ce qu'il veut. Non. Contentons-nous de ce que nous avons. Ce que nous devons savoir, c'est que toute cette richesse du monde ne nous donnera pas l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Du pain de chaque jour que nous avons. Alléluia. De ce que Dieu nous donne. Détachons-nous des choses d'en bas et portons nos regards vers le ciel. Sachons que le bonheur de l'homme ne consiste pas à avoir des biens temporels en abondance,
Ce qu'il doit avoir, c'est ce que Dieu lui permet d'avoir. Ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne va pas ramasser les richesses des autres. Ne sois pas jaloux des affaires des autres. Contente-toi de ce que tu as. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Ne regardons pas au trésor des autres. Amen. Notre seul grand trésor est Jésus-Christ. Il est riche, très riche. Venons à lui et nous trouverons toute cette richesse qu'il possède. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Matthieu 6, 21. Acceptons notre vie telle qu'elle est. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Ne laissons pas la convoitise nous aveugler. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Alléluia. Il pourvoira toujours à nos besoins. Ce que Dieu nous demande encore, il nous dit, regarde à la croix. Regarde à la croix. La croix de Jésus-Christ restera toujours debout pour toi. Sa croix doit toujours être présente dans ton cœur. Nous avons besoin de Christ pour avancer. Regardons toujours à lui dans nos difficultés. Jésus-Christ est passé par des chemins difficiles comme nous. On l'a rejeté, injurié. Approchons-nous de plus en plus vers lui afin d'être consolés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre seul consolateur, c'est Jésus-Christ. Il est notre grand sacrificateur. Il est celui qui prie auprès du Père pour nous. Ne baissons pas les bras devant les difficultés. Notre roi sera toujours à nos côtés pour nous soutenir. Amen. Amen, 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 amen. Nous trouverons toujours un réconfort dans les bras d'amour de notre Sauveur. Il sera toujours là à notre écoute. Confions-nous en lui. La croix de Jésus-Christ restera toujours debout. Ne détournons jamais, jamais notre regard de la croix. Nous devons toujours croire à sa fidélité. Nous devons toujours avoir confiance en lui. Dieu nous soutiendra toujours debout. Nous serons toujours debout avec Christ à côté de nous. Alléluia. Laissons Dieu nous diriger, agir en nous. Notre repos, est en Jésus-Christ. Venez à moi, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Matthieu 11, 28. Alléluia. Ne laissons pas notre cœur s'éloigner de Dieu à cause des critiques des autres. Venez à Dieu, venez à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas, confions-nous en lui. Ne laissons pas notre cœur s'éloigner de Dieu à cause des critiques. Ne laissons pas notre cœur s'endurcir à cause des questions que nous nous posons. Ne cherchons pas à savoir qui est avec vous, qui nous juge. Ne cherchons pas à savoir qui est contre nous et ce qu'ils disent sur nous. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de suivre Jésus et d'écouter ce qu'il, lui, il nous dit. Alléluia. Sachez qu'une seule personne vous aime et vous soutient, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a que celui que vous pouvez compter. Que celui. Ne vous laissez pas dominer par les peines, car Dieu sera toujours avec vous pendant votre séjour terrestre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Soyons en paix et qui que ce soit qui nous juge, sachez que Dieu saura nous défendre. Amen. Tous ceux qui vous jugent, sachez qu'ils ne pourront rien contre vous, car notre Père céleste vous assistera dans tout ce que vous ferez. Il aura les yeux sur vous et ne vous délaissera jamais. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse, et mon bras puissant te sauvera. Restez dans le silence, et vous verrez la délivrance que Dieu opérera dans votre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous ronger l'esprit par le comportement des autres, mais donnez tout à Jésus. Il est votre médiateur, lui seul est votre grand avocat. Amen. Jésus sait et comment il fera. Il sait comment il vous délivrera des mains de vos accusateurs. Ne faites pas justice vous-même, mais remettez tout dans la main puissante de Dieu.
c'est Dieu qui vous délivrera de toute confusion. Venez à lui afin d'avoir le repos pour votre cœur meurtri. Amen. Alléluia. Venez à Jésus-Christ. Ne regardez pas ce que disent les autres. N'écoutez pas les critiques des autres. Mais écoutons ce que Dieu il a à nous dire. Les gens peuvent vous critiquer. Ils peuvent vous juger. Ils n'ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Critiquer, juger et jalouser les autres. Ça, ils savent le faire. Mais quand c'est pour prier et venir dans la maison de Dieu, alors là, niet. Alléluia. Il faut que Dieu demeure toujours en nous chaque jour. Dieu doit demeurer toujours en nous. Consacrons-nous à lui. Il sera toujours à nos côtés pour nous libérer de nos frayeurs. La vie n'est pas facile, direz-vous, mais avec Christ à nos côtés, nous marcherons dans la paix. Ne laissons pas les soucis de la vie nous accabler. Faisons face à Dieu et remettons tout devant lui. Lui seul saura nous délivrer. Amen. L'ennemi fera tout pour vous faire barrage. Mais Christ, notre Sauveur, saura bien nous garder. Il saura bien nous protéger. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. L'inquiétude est une idolâtrie. Dieu est capable de s'occuper de tous nos besoins. Dieu a une grande bénédiction pour nous. Ne laissons pas les soucis de la vie nous persécuter. Alléluia. Ne laissons pas les soucis de la vie nous ronger l'esprit, toujours en train de dire oui, comment je vais faire et comment ça va se passer. Nous inquiéter de rien. Ne nous inquiétons de rien. Laissons tout ça pour papa. Lui, il saura s'en occuper. Alléluia. Et là, Seigneur nous dit encore, il te parle à toi. Il te dit, le temps des décisions est venu pour ton âme. Le temps des décisions est arrivé. Le temps des décisions est venu afin que tu choisisses qui tu vas servir. Qui vas-tu servir? C'est à toi de choisir. Il te demande, veux-tu me servir, moi Jésus-Christ, ou servir maman le diable? Maman qui va t'emmener à la perdition et ruiner ta vie par ses mensonges? Ou moi Jésus-Christ qui te donne la joie, la paix et te conduit vers la victoire? Le temps des décisions est arrivé. Jésus-Christ s'est donné pour toi sur la croix. Il saura prendre soin de toi. Tourne ton regard vers lui aujourd'hui. Tourne ton regard vers lui. N'endurcis pas ton cœur, mais regarde à la croix. Prépare-toi pour la venue de Jésus-Christ. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Il te demande de te préparer, car il viendra bientôt. Il te dit, es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce que tes vêtements sont blancs? Est-ce que tu t'es débarrassé de toute souillure? Le temps des décisions est arrivé. Réfléchis. Je suis à la porte de Jésus. Je suis à la porte. As-tu réfléchi? Veux-tu me donner ta vie, pardon? Le temps des décisions est venu pour ta vie. Il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Il est à la porte. Regarde ce que dit la parole. Regarde ce que dit la parole. Prépare-toi. Débarrasse-toi de toutes ces mauvaises vies afin d'être avec moi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Le temps de décision est arrivé aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il te dit encore, garde-toi de tout péché. Il te répète encore, garde ton vêtement propre. Garde ton vêtement propre. Le temps des décisions est venu pour toi de réfléchir et de te tourner vers moi. Jésus-Christ a besoin de toi aujourd'hui. Tant de fois il t'a parlé. Tant de fois tu as dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, montre-moi un signe. Il t'a toujours montré le signe. Il t'a toujours parlé. Mais tu fais toujours à ta tête. Aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui,
Je veux ta vie. Le temps de décision est arrivé. Donne-moi ta vie. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, car je viens bientôt. Alors, à toi de choisir. Maman ou Jésus-Christ. Jésus t'appelle. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Alors réfléchis. Le temps est court. Jésus arrive. Sois béni. Soyez béni. Ose béni, évangélisation.